Vous n'avez probablement jamais entendu parler du studio Semi-Work. Ok, mais vous êtes sûrement déjà tombé sur ce genre de clip. I love, I love, I love, I love, I love. Ces petits personnages robotiques, maladroits avec leurs grands yeux globuleux, ils sont partout. Et si vous les avez déjà vus, bah c'est pas un hasard. Mais si ça ne vous dit rien, alors vous venez de passer à côté du phénomène indépendant le plus fou de 2025. Petite pause dans la vidéo parce qu'un twist est arrivé, un nouveau jeu d'un studio indépendant vient de doubler les chiffres que Repo a fait en seulement 13 jours. En février, un jeu sorti de nulle part explosait les compteurs sur Steam. Sans éditeur, sans marketing, sans gros trailer. Juste une idée, du chaos, et Internet qui s'est littéralement enflammé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ce miracle, et surtout celle de 3 développeurs qui se cachent derrière le studio Semi-Work. Avant de démarrer, sachez que certains extraits de cette vidéo proviennent du documentaire officiel publié par Semi-Work. Le lien est en description si vous voulez aller plus loin. Et si ce genre de format documentaire sur les jeux indés vous plaît, pensez à vous abonner. Tout commence bien avant Repo, bien avant même le nom de Semi-Work. L'histoire de ce studio, c'est d'abord celle de 3 amis d'enfance, Walter, Robin et Axel. Tous les 3 ont grandi en Suède, dans ou autour de la ville d'Uppsala. Très jeunes, ils partagent déjà une passion commune, créer des choses, dessiner, programmer, inventer des jeux. On a commencé à faire des petits jeux sur Game Maker, c'était des trucs tout simples, parfois débiles, mais on riait comme des gosses. Puis, ils se perdent un peu de vue. Chacun suit son chemin, ils grandissent. Premières études, premier job. Mais une chose les obsède toujours. Faire un vrai jeu. Un jeu qui sorte pour de vrai. Sur Steam et qui porte leur nom. En 2017, ils prennent une décision folle. Créer leur propre studio. Sans expérience du marché, sans contact, sans financement. Le nom ? Semi-Work. Une blague, à moitié sérieuse, parce qu'ils sont à mi-temps, parce qu'ils font semblant de bosser, mais surtout parce qu'ils savent qu'ils vont devoir tout apprendre en avançant. Leur premier projet officiel sera Wadigo, un roguelite, absurde et coloré, inspiré de leurs jeux préférés comme Nuclear Throne ou Cuphead. Un jeu qui s'imagine comme fun, explosif, imprévisible. Un reflet de leur humour et de leur chaos créatif. Wadigo, c'était leur tout premier pari. Et après 6 années à manger des lignes de code, à tout faire eux-mêmes, le jeu sort enfin en 2023. Les critiques sont bonnes. Très bonne même. On salue son originalité, son système de combat, sa direction artistique, mais il y a un souci majeur. Comme pour beaucoup de jeux indés, le manque de visibilité. Malgré tout ce travail, le jeu passe sous les radars. Les ventes ne suivent pas. Le succès critique ne se transforme pas en succès commercial. Et la fatigue, elle s'accumule. Après 6 ans d'efforts, le studio est à bout de souffle. Après Wadigo, on était juste épuisés. On voulait prendre de longues vacances. Mais Axel, l'un des développeurs du groupe, lui, n'arrive pas à s'arrêter. Comme tout bon passionné de développement, ses mains démangent. Il veut coder. À peine 3 semaines après la sortie de Wadigo, il ouvre Unity, pour la première fois. Un moteur qu'aucun d'eux ne maîtrise réellement. Là, il commence. Il commence à bricoler, tester, expérimenter. Une envie de créer, malgré tout. Peut-être une fuite, peut-être un instinct, peut-être juste la peur de ne rien faire. Et surtout, le besoin. Le besoin de rebondir, parce que cette fois, ils n'ont plus le luxe d'échouer. Le ton est donné. Plus question de 6 ans de production, il faut aller vite. Il faut tester vite, et il faut rater vite, s'il le faut. Ils n'ont ni plan, ni ressources, ni certitude, mais ils ont encore une petite étincelle. Et c'est là que commence vraiment l'histoire de Repo. Salut, moi c'est Vugo et bienvenue dans le phénomène Repo. A l'origine, Repo n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. C'était un jeu solo d'horreur. On nettoyait une maison hantée tout en évitant une créature appelée le Headman. Un simulateur de jumpscare et ça marchait. Mais rapidement, il teste une version multijoueur.
2 boîtes avec des têtes qui battent des ailes. C'est nul, mais hilarant. Et là, l'alchimie se crée. Un truc se passe. C'était comme retourner à la maternelle. Numérique, absurde, mais fun. Ils essayent de garder l'idée de ménage, mais ça ne fonctionne pas. Personne ne dit jamais à ses potes « Viens, on va nettoyer ensemble pour s'amuser ». Enfin, ça c'est leur avis parce qu'on a déjà vu que d'autres jeux prenaient cette mécanique et ont réussi. Bref, ils essayent plusieurs styles, du nettoyage au déménagement. Du déménagement à une parodie de collecte fiscale, dans un monde robotique dystopique, avec des tubes géants, des IA froides, des monstres absurdes. Et tout ça, pendant qu'ils apprennent Unity en le faisant, sans expérience en 3D. Avant, j'essayais de suivre des tutos, mais c'est trop abstrait. Maintenant, je pose mes questions directement aux gars. Après seulement 3 mois de développement pour créer un premier prototype, ils montrent une première version du jeu. Quelques clips seulement, mais suffisants pour qu'Internet s'en empare. Bombardiro crocodilo, un fottuto alligatore volante. Des joueurs hurlent, des streamers explosent de rire, des vidéos TikTok cumulent des millions de vues. Sans marketing, sans campagne, juste une idée et beaucoup de bugs drôles. Repo devient viral. Et Semiworks, ce petit studio suédois qui ne savait pas s'il allait survivre, est maintenant tout en haut des charts Steam. Ce que peu de gens savent, c'est que Repo est né au besoin de survivre. Pas de faire le buzz, pas de décrocher des prix, juste rester en vie. En tant que studio, en tant que créateur. Parfois, t'as juste besoin de faire un truc débile pour te rappeler pourquoi tu fais ça. Et c'est peut-être pour ça que Repo a autant touché de monde. Parce que derrière les robots qui crient, il y a 3 potes qui ont tout misé sur un dernier barreau d'honneur. Et qui, contre toute attente, ont gagné. Alors, pourquoi Repo a-t-il autant marqué? Pourquoi a-t-il touché autant de monde aussi vite? Parce qu'il ne cherche pas à être parfait, il cherche à être vrai. Le gameplay repose sur la friction, bouger est difficile, attraper un objet demande du temps, on se gêne, on se cogne, et c'est précisément là que réside la magie. Chaque interaction devient une micro-aventure. Chaque situation, une potentielle catastrophe hilarante. Le design ouvert au chaos. Il n'impose pas de solution, il offre des outils. Et regarde le joueur s'est débrouillé. Visuellement, tout est expressif. Les cris, les animations flasques, les sons cartoon, chaque détail amplifie l'absurdité, mais crée aussi de l'attachement. Et surtout, Repo est un jeu qu'on comprend en le voyant. Pas besoin de tutoriel, pas besoin d'explication, il suffit d'un seul clip pour comprendre le jeu. C'est un jeu pensé pour l'ère des réseaux, pour le partage, pour le bouche à oreille numérique. Et c'est peut-être pour ça qu'il a réussi, parce qu'il n'est pas venu convaincre, il est venu exister. Repo continue d'évoluer, les mises à jour arrivent lentement mais avec soin, parce qu'ils apprennent encore, parce qu'ils grandissent. Et nous, joueurs, on continue de rire, de crier, de tomber dans le vide. Moi, c'était Hugo, merci d'avoir regardé ce mini-doc. Si vous aimez ce genre d'histoire, dites-le moi en commentaire. Et souvenez-vous, autant échouer vite cette fois